Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Au programme du jour, cours de foot lunaire. Tous en scaphandre, je vous attends dans 3 minutes pour le décollage. Allez, let's go! Ouais, bon, faut pas abuser, on va rester sur les cours de philo. Hein. Mais peut-être que d'ici 10 ans, le monde aura changé et on fera vraiment des cours de PS dans l'espace et en podcast. Comment on peut être sûr qu'un mensonge ou qu'une vérité, ça reste tel quel pour toujours? Du coup, question, existe-t-il des vérités définitives? Allez, comme d'hab, on va voir ça en 3 parties. Partie 1. La vérité doit être définitive. Bon, avant toute chose, une vérité, c'est une idée vraie. Quelle serait la valeur d'une vérité qui se donnerait pour provisoire? Et puis, il faut faire la différence avec une opinion, c'est-à-dire quelque chose qu'on croit vrai. L'idée vraie, elle, c'est du savoir, pas de la croyance. On le sait, on ne le croit pas. Genre l'existence de Dieu, on ne peut pas vraiment savoir. Enfin, c'est ce que je crois. Oula, attends, je suis en train de m'embrouiller là. La philo, elle se base sur ce qu'on sait. Si quelque chose est juste une question d'adhésion et ne peut pas être prouvé au-delà de la simple croyance, eh ben ça ne nous intéresse pas pour ce cours. Bonjour, connaissez-vous la Bible? Par exemple, un des modèles de vérité auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, c'est les vérités mathématiques. René Descartes a basé toute sa philosophie là-dessus. Réduire la vérité à tout ce qui est prouvable. Et les maths, c'est parfait pour ça. Abstrait, vérifiable, c'est la théorie pure. Pour lui, carrément, les maths correspondent au modèle de toute science. Parce que tout y est vérifiable et on est donc absolument certain que c'est la vérité. Si on arrive à tout prouver en maths, c'est parce que les vérités mathématiques échappent aux variations de l'expérience. Les maths, c'est les maths, quoi. Un triangle restera toujours un triangle. Et les maths, ça marche grâce à la méthode de déduction rationnelle. C'est-à-dire qu'on part de trucs simples. On est tous capables de raisonner à partir d'un cercle, d'un triangle et d'autres formes et concepts de maths. Donc ok, les mathématiques, c'est le modèle parfait de vérité. C'est clair, mais est-ce qu'il y en a d'autres dont on puisse être certain? Partie 2. La plupart des vérités sont provisoires. Le truc, c'est que la plupart des vérités appliquées au monde réel ne sont pas fausses en soi. Juste, elles sont temporaires. Là, par exemple, au moment où j'enregistre l'épisode, il fait hyper beau. Et c'est la vérité. Mais au moment où toi, tu l'écoutes, c'est peut-être pas vrai. Et ça fait pas de mon affirmation un mensonge ou une erreur pour autant. T'as capté? David Hume, pour distinguer ces types de vérités, il fait la différence entre les vérités de fait, donc parler de faits, genre je suis vivant, et les vérités de raison, plus abstraites, qui sont plutôt des objets de l'esprit. Les mathématiques, c'est des vérités de raison, parce qu'elles n'ont aucun rapport avec la réalité. Hume dit que même s'il n'y avait pas de cercle ou de triangle dans la vraie vie, ce qu'a dit Pythagore avec son théorème, ça resterait vrai. Et pour les vérités de fait, elles sont provisoires, comme on l'a dit. Par exemple, si je dis « le soleil va se lever demain », c'est vrai, on est d'accord. Et même s'il y a des lois physiques qui me prouvent que c'est à peu près certain, comme le réel est hyper variable, il n'y a aucune possibilité de montrer que ce sera toujours, absolument toujours, le cas. C'est seulement une vérité probable, et pas absolue. Non mais c'est vrai, on n'est jamais à l'abri d'une crise d'ado du soleil. Non, je me lèverai pas. Il suffit qu'il ait décidé de se révolter contre les révolutions, et ça tourne mal. Enfin, ça ne tourne plus. Tout ce qu'on peut dire ou penser de ce qu'on appelle la réalité sensible, c'est juste probable. Et du coup, provisoire. Bon, au moins, les mathématiques et la science, c'est du sûr. C'est des vérités définitives, non? Cyrus, dis-moi s'il te plaît, rassure-moi, c'est définitif ou pas? Partie 3. Il n'y a que des vérités provisoires. Ah, mais on n'avait pas dit que la science était une valeur sûre? Non, parce que pourtant la logique et la méthode scientifique, c'est du béton, non? Eh ben non. Bertrand Russell nous rappelle que même les vérités scientifiques évoluent. Pendant longtemps, l'homme pensait que la Terre était au centre de l'univers, que tout gravitait autour. Et puis, plus on avance vers les nouvelles technologies, plus on a de capacités de calcul, de nouvelles méthodes de travail, qui nous permettent de relever des erreurs ou tout simplement découvrir des éléments qu'on n'avait pas du tout imaginés. Regarde par exemple la découverte du boson de Higgs. C'est un genre de petit élément
qui serait responsable du fait que certaines matières ont une masse et pas d'autres. Et ça tombe bien parce que j'aimerais bien prendre un peu de masse pour cet été-là. Tu penses que c'est possible d'attirer les bosons de Higgs au niveau des pecs ? Après, comme on l'avait dit, la science, si elle est bien faite et que les méthodes sont appliquées, ce n'est pas une loi entière qui va être bouleversée. Certaines lois scientifiques sont susceptibles d'être juste complétées, d'autres modifiées. Par exemple, les lois de la mécanique de Newton, tu les connais peut-être, et bien maintenant, grâce à Einstein, qui a étendu la théorie de Newton, on sait qu'elles ne sont pas si exactes que ça. Ces bouleversements liés à de nouvelles découvertes, Samuel Kuhn les appelle des changements de paradigme. C'est hyper important. Ça désigne les changements dans nos représentations collectives. Un peu comme quand on a découvert que c'était le Soleil, le centre du système solaire. Mais en vrai, pourquoi on veut à ce point des vérités absolues et définitives là ? Eh bien Bergson, il dit qu'on voudrait que la vérité soit solide, alors qu'elle est fluide. C'est-à-dire que ce qu'on appelle vérité, c'est juste une affirmation valide selon notre perspective. Quand on parle de vérité du réel et que le réel il est provisoire, eh bien les vérités aussi. Tu me suis ? Max Weber, il nous dit que les sciences du réel, genre l'histoire, même si elles utilisent des méthodes strictes, comme pour les maths, eh ben on ne peut pas vraiment en tirer des vérités. Parce que l'histoire, pour rester dans cet exemple, on n'en tire pas une vérité unique, mais plusieurs hypothèses qui se complètent et créent une diversité de points de vue qui vont construire l'histoire. Même si les historiens essaient d'être le plus objectifs et complets possible, les vérités auxquelles ils aboutissent sont juste partielles ou à enrichir. Conclusion, il y a bien des vérités définitives, mais ce ne sont que des vérités logiques qu'on ne peut pas remettre en cause, comme celles trouvées via la pratique des mathématiques. Les vérités sur le réel, par contre, elles sont provisoires, parce que le réel est en perpétuel changement. C'est pour ça que même les vérités scientifiques, il faut les remettre en question, car elles sont définies par une perspective à l'instant T, restreinte par les technologies du moment. Allez, on récapitule. D'abord, il faut bien séparer les croyances des vérités. Et a priori, la seule manière de tracer l'absolu d'une vérité, c'est d'y appliquer une méthode. La méthode mathématique est la meilleure parce qu'elle s'applique à des figures abstraites et assez simples. Mais ensuite, on a vu que dès qu'on sort d'un modèle aussi rigoureux, les choses sont plus complexes. Les vérités de fait, en gros ce qu'on peut dire après une observation du réel, elles ne sont que temporaires. Car si on ne peut pas prouver rigoureusement qu'une chose sera définitive, on peut seulement dire qu'elle est probable. Et enfin, la méthode, ça fait pas tout. Les vérités auxquelles les sciences appliquées au réel aboutissent, c'est dur de dire qu'elles sont définitives. Parce que les technologies, elles évoluent tout le temps. Elles nous donnent de nouveaux points de vue sur des choses et elles remettent même en question notre compréhension des lois les plus importantes. Et quand tout est bouleversé de cette manière, on appelle ça un changement de paradigme. Bon, c'est maintenant l'heure pour moi aussi de switcher de paradigme. Bah oui, parce que le cours est fini. Mais ça m'a bien plu. Donc je vais continuer mes recherches et aller me regarder La vérité si je m'en crois. Je pense que ça va faire écho à ce que disait Descartes. Je te tiens au courant. En attendant mes résultats, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. À la prochaine. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.